Alléluia. Alors nous allons toujours rester debout pour prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 32. Exode chapitre 32, nous lisons le verset 6 au verset 8. Il a dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont pressés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'avait sorti du pays d'Égypte. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler du divertissement dans l'église de Christ et ses conséquences. Le divertissement dans l'église de Christ et ses conséquences. Donc, ce texte de l'Écriture nous ramène donc au temps où le Christ, il y avait toujours un Christ, dans chaque âge il y a un Christ, c'est-à-dire le Messie. Le Messie, c'était Moïse. Et l'église du Messie, qui était aussi l'église de l'Éternel Dieu, c'était le peuple d'Israël, qui avait été racheté de l'esclavage au pays de l'Égypte pour être l'église de Christ et de Dieu. Le Christ, j'ai dit c'était Moïse, et l'Éternel Dieu. Voyez, l'église c'est le féminin, l'église c'est la femme. Et la femme, son rôle, c'est d'enfanter. Le rôle principal pour lequel on a créé la femme, c'est d'enfanter les idées de son mari, la vie de son mari. Voilà. Ça, c'est le rôle principal pour lequel la femme a été créée. Et vous ne pouvez pas, moi je vais dire ça, un homme ne peut pas se multiplier sans qu'il y ait une femme. C'est elle seule qui peut rendre ce service-là. Mais ça, c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, le mari, c'est Dieu. Et la femme, comme il a dit ici dans Ésaïe 54, le verset 5, la femme, c'est l'église de Dieu. Car ton créateur est ton époux. Église, ou si tu veux, chrétien. Car ton créateur est ton époux, c'est-à-dire, il te montre la raison pour laquelle il t'a racheté. L'Éternel des armées est son nom. Et aujourd'hui, nous, on va dire Jésus-Christ est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Donc, la raison pour laquelle on a racheté Israël, après on va parler de l'église et de toi, ça pourrait être l'épouse. Parce que Dieu, lui, c'est le spirituel. Ou la pensée, l'intelligence, la sagesse. Donc, dans le temps, Dieu doit faire connaître ses pensées. Mais comment il va faire connaître ses pensées? Il y faut une église. Amen. Donc, l'église est rachetée pour un but. Ou le chrétien est racheté pour un but. Enfanté. En deux termes, laisse-moi te dire ça comme ça. Donner la vie. C'est pas ce que la femme fait. Le naturel. Si, elle donne la vie.
Mais malheureusement, aujourd'hui, elle ne donne pas la vie. La femme ne donne pas la vie. La femme donne la mort. La femme naturelle. Et malheureusement aussi, dans l'église aussi, dans le spirituel, aujourd'hui, au lieu de donner la vie, on va le voir, elle donne la mort. L'église donne la mort. Les gens quittent dans le monde, ils viennent dans l'église pour mourir. Et c'est ça qui est dramatique. Hein? L'église donne la mort. Aujourd'hui, l'église ne donne pas seulement la vie, donne aussi la mort. Bien, maintenant, pour donner la vie, il faut que la femme reçoive la sémence. Parce que la femme n'a pas de sémence. Il faut que, ça veut dire qu'il faut que toi, homme, tu ailles vers elle, puis tu lui donnes ta sémence. Hein? Amen. Amen. De la même manière, dans le spirituel, pour que Israël, ou l'Église, ou les chrétiens, puissent enfanter, donner la vie de Dieu. Hein? Parce que là, c'est pas ta vie que tu vas donner aux hommes. La vie de Dieu, il faut que Dieu lui donne sa sémence. Hein? Alléluia. Et la sémence de Dieu, hein, selon Luc 8, 11, c'est la parole. Hein? Et le moyen par lequel Dieu donne sa parole à son église, c'est par un prophète. Hein? Parce que Dieu, il l'a organisé aussi. Hein? C'est pas n'importe quoi, comme les pentecôtistes et les autres croient. C'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour cela que dans notre texte de l'Écriture, Moïse avait été invité à monter sur la montagne pour recevoir quoi? La sémence, la parole. Et le prophète doit descendre maintenant vers la parole et il vient vers l'église. Et l'église doit concevoir cette parole pour l'enfanter. Hein? Enfanter quoi? Mais pas les idées de Moïse, parce que ce n'est pas la parole de Moïse. Hein? Ici, dans le temps de l'avant, Exode, chapitre 25, le verset 8 à 9, il dit, ils me feront un sentier et j'habiterai au milieu de... Vous ferez les tabernacles, tous ces ustensiles, d'après les modèles que je vais te montrer. Donc, maintenant, il donne la parole, l'idée, la pensée au prophète, et le prophète descend avec la parole et il vient vers l'église. Hein? On avait déjà vu ça dans les autres leçons. Ce n'est pas Moïse qui a fait le tabernacle. Mais l'idée est venue, la parole est venue par Moïse. C'est ça? Le tabernacle et ses ustensiles. Et tous les personnages qui sont nés de cette loi, hein, avec laquelle Moïse est descendu. Alléluia. Pour que l'Église puisse concevoir les choses comme Dieu. Hein? Et non pas comme le monde où ils sont quittés. C'est ça l'idée. C'est ça, non? Il n'a pas seulement dit, faites un tabernacle, mais faites le tabernacle d'après le modèle que je vais vous montrer. C'est ça, non? Ouais. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que l'Église est censée enfanter la vie de Dieu, ou les attributs de Dieu. La femme est censée enfanter les enfants de son mari. Si elle prend grossesse, ce n'est pas à son mari, on appelle ça comment? Elle appelle ça comment en français? Adultère. Et bien le spirituel aussi, c'est ce que nous aussi on fait. Adultère, c'est adultère. Si tu conçois une idée qui ne vient pas de Christ et que tu l'enfantes, on appelle ça comment? Adultère. C'est adultère. Mais là, tu n'es plus en train de donner la vie comme on va le voir. Tu es en train de donner la mort. Parce que toi, tu es la femme spirituelle qui est censée donner, le chrétien, je te parle. Tu es la femme spirituelle qui est censée donner la vie, la paix, la joie, etc. Non, les fruits de l'esprit. Tu es censé donner ces choses autour de toi parce que c'est toi qui es la femme spirituelle. D'accord. Donc Moïse est monté sur la montagne pour recevoir la sémence parce que la sémence de Dieu vient toujours par le prophète. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Voilà. Pas les théologiens, pas les historiens, pas les philosophes, les prophètes. Ok?
D'accord. Maintenant, on nous dit, ici, Exode 32, le verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Il est parti là-bas. Et puis depuis, il ne vient pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 30 jours. On s'en va dans 40 jours. On ne le voit pas. Alors, ils se sont assemblés autour d'Aaron pour lui faire une suggestion selon leur jugement de la situation. Hein, ils ont estimé que la situation était critique. Ils ont estimé qu'il y avait un problème et qu'il fallait résoudre ce problème. Ouais. C'est la même chose qu'on a encore aujourd'hui. Hein. Voilà, dans l'église. Nous, on a créé toutes sortes de consortiums de l'église. On a créé les FECI. On a créé toutes sortes de choses en Christ pour résoudre les gens n'ont pas de mauvaises intentions. Les gens ont surtout là une bonne intention, c'est-à-dire faire marcher l'œuvre de Dieu. Quand ils se sont réunis autour d'Aaron là, ils n'allaient pas pour dire on va aller faire le mal, on va aller gâter l'œuvre de Dieu. C'est pas ça leur idée. Leur idée c'est qu'on va pour arranger. Il y a un problème. Nous on veut arranger la chose. C'est pas ça. On veut rendre service à Dieu et à son peuple. Hein? Parce que c'est Moïse qui est parti, il ne vient pas. Depuis, il ne vient pas. Hein? C'est ce qu'on dit. Il y a trop de désordre, il y a trop d'églises. On a qu'à créer les consortiums des églises pour arranger comme ça, il y aura plus de faux pasteurs. Les pasteurs seront bien formés. Les gens, ils pensent qu'en disant ça, et ils sont en train de faire quoi? De faire ce qui est bien. Ils croient qu'il est plus intelligent. Ils croient que la situation présente là a échappé à Dieu, quoi. Voilà. Ça dit que Dieu, quand il a créé son église, il a créé le temps. Il ne savait pas que quand l'église allait arriver dans la Odyssée là, ça allait être Nyangami comme c'est Nyangami là. C'est comme c'est mélangé là. Lui croit que c'est lui qui va apporter la solution. Voilà. Dans sa tête des païens chrétiens, des docteurs en théologie, c'est ce que lui croit. Voilà. Donc, ils ont fait ça, non pas pour gâter. Non, ils n'ont pas fait pour gâter. Ils ont fait pour arranger. Alléluia. Un peu comme Abraham et puis Sarah. Mais Sarah dit à Abraham, mais Dieu t'a fait promesse que il va te donner un enfant. Et puis maintenant, il m'a rendu stérile. Maintenant, il faut voir. Hein? Mais prends ma servante. Donc, ils ont fait aussi leur petite réunion théologique pour trouver la solution. Et puis, ils ont trouvé la solution. Hein? Voilà. Ouais. Ça, c'est la raison humaine. Je l'ai dit. La raison humaine enfante toujours la mort. La mort va venir. Regardez. Ce qu'ils ont commencé là, la mort va venir. Non? Ouais. C'est ça, non? Regarde. Ils se sont réunis dans la confédération des églises. Ils se sont réunis dans le concile de Nicée en 325. Ils se sont réunis au Vatican. Ils se sont réunis à Rome. La grande confédération des religions. Ils ont dit que pourquoi? De toute façon, nous ne sommes pas de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu. On n'a qu'à s'entendre pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais là, tu vois, ça sonne très bien pour l'homme qui est raisonnable. Ça sonne bien. Hein? Quand ils se sont réunis auprès d'Aaron, on dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. N'est-ce pas? Et puis maintenant, regarde, ils ont enfanté quelque chose, hein. La réunion a enfanté quelque chose. C'est ça, enfanté là. Tu vois, non? Réunion, ça a enfanté quelque chose. Si, ça n'a pas enfanté la vie, ça a enfanté la mort. Hein? Ils ont fait un veau en or à qui
ils ont donné le nom de l'Éternel Dieu. Verset 4, il est reçu de la main, c'est-à-dire les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Les jeta dans les moules. Il fit un faux enfant et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Non, regarde, il ne croyait pas mal faire. Non. Faut pas venir me dire que, non, ils ont dit qu'on a qu'à faire ça pour gâter l'œuvre de Dieu. Non, ça c'est pas vrai. Dieu, on a qu'à faire ça pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a. Regarde, Moïse est parti, il vient pas, toi-même, il faut voir. Et puis on n'a pas de Dieu. On fait comment? Mais il faut qu'on avance. Hein? Voilà. Donc ils ont enfanté. Ici, c'est l'église qui est en train d'enfanter. Mais ils sont en train d'enfanter quoi? Leur propre conception de qui? De l'Éternel Dieu. Maintenant, tu vois, non? On peut élargir leur propre conception de la vie, leur propre conception du mariage, leur propre conception du bonheur, leur propre conception de l'adoration. Tu élargis. Et puis tu vas comprendre. L'idée, ce qu'il vient de faire là, c'est ce que souvent nous aussi on fait. Là, ils ont matérialisé. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le matériel qui est le problème. C'est l'idée. Ce que tu es en train de faire là. Est-ce que ce n'est pas la même idée là qui est là? Voilà. Nous, on va t'expliquer. Tu vas voir que c'est la même chose que l'Église en général fait et les chrétiens en particulier. Ils font. Hein? Ils ont enfanté. C'est la femme spirituelle qui elle était censée enfanter ça. Regarde. Je te lis ça. Ce qu'elle devait enfanter. Exode 25. J'ai lu ça déjà. Je vais encore relire. Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ça qu'elle devait enfanter. Vous ferez le tabernacle, tous ces sons d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, si j'avais enfanté ça, Dieu allait quitter au ciel pour venir vivre au milieu d'eux. Donc, ils avaient enfanté quoi? La vie. C'est ça, enfanter la vie. Non, ils n'ont pas enfanté ça. Hein. Voilà ce qu'ils ont enfanté. Un veau en or. Mais tu vois, non? Donc, ils ont enfanté le contraire. Puis, ils ont enfanté une image de la bête. Et ils ont donné à l'image de la bête le nom de l'Éternel Dieu. Tu as vu ça? Tu as vu ce qu'ils appellent Dieu? Tu as vu ce qu'ils appellent pasteur? Tu as vu ce qu'ils appellent chrétien? Tu as vu ce qu'ils appellent grand serviteur de Dieu? Tu as vu ce qu'ils appellent église? Tu as vu ce qu'ils appellent vie chrétienne? Regarde ce qu'ils appellent vie chrétienne. Si tu veux regarde ce qu'ils appellent la vie tout court. La vie. Qu'on attend de faire la vie. Regarde ce qu'ils appellent la vie. C'est un nom qu'ils ont donné. Alors que la chose là, on n'appelle pas ça la vie. On appelle ça la mort. Ça là, on n'appelle pas ça la vie. Ça là, c'est la mort. Parce que quand c'est rentré au milieu d'eux, ce jour-là, on dit que Exode 32, le verset 28, les enfants d'Israël, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en 16 journées. Voilà. La mort est rentrée. Ça, c'est pas la vie. C'est pas la vie qui est rentrée. C'est la mort qui est rentrée. Hein? Voilà, mais eux, ils ont appelé ça, la mort là, ils ont appelé ça la vie. Ils ont appelé ça la vie. Hein? Donc, le veau qu'ils ont enfanté, c'était pas le produit de la foi. Ça, c'est pas le produit de la foi. C'est le produit de quoi? Incrédulité. Parce que le gars est parti, il vient pas. Il va pas venir. Quand il va pas venir, mais il faut que moi-même, je me cherche. Hein? C'est pas ça? C'est comme ça aussi nous on fait. Hein? J'ai prié, Dieu ne vient pas. Et comme il ne vient pas, à ce moment, je vais m'arranger pour enfanter la chose. Mais quand tu as reçu enfanter la chose, comme la première femme, Ève, la même idée qui est ici là, c'est ce que Ève a fait. Ici, Genèse 3, le verset 15. Ici, Genèse 3, 15. On dit, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, la première femme, c'est elle qui a été la première à enfanter l'image de la bête. C'est elle. Oui, Caïn est le produit de quoi? Le produit de quoi? De quoi? Toi aussi. Caïn, c'est l'image de la bête. Mais le produit de quoi? Elle a enfanté. Mais on l'a créé pour enfanter Christ.
On ne l'a pas créé pour enfanter les gens oiseaux qu'elle a enfantés là. C'est pas pour ça on l'a créé. Non. On l'a créé pour faire comme Marie. Elle aurait dû faire comme Marie. Elle aurait dû attendre quoi? La semence de Dieu. Hein? C'est qu'il n'y a rien de nouveau, mon frère. Israël, même chose, là, l'idée se répète. Israël est là, ils attendent, la semence de Dieu doit venir pour engrosser Israël, ils vont enfanter le tabernacle. Avant que la semence de Dieu devienne, parce qu'ils sont déjà enceintes, parce qu'ils ont déjà enfanté les choses, hein. Et puis ils sont devant dans l'adorer Dieu ou parti. Ils ont déjà enfanté pour eux. Elle aussi, avant que la semence de Dieu devienne, Christ, elle est déjà enceinte. Dieu lui dit ici, est-ce que tu es enceinte? Hein? Verset 16, il dit à la femme, je vous montrerai la souffrance de tes grossesses. Mais elle est enceinte de quoi? Ce n'est pas la semence de Dieu. Il m'a dit la bête. Moi, j'ai dit la même idée, tu vas la retrouver aussi dans comment on appelle cela, dans l'enfantement d'Ismaël. Et la même idée se retrouve aujourd'hui dans l'église Zozo que nous on est en train de faire là. L'église Laodicée. Même chose. Maintenant que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit. Oui, sinon tu vas appeler. De toute façon, ils ont appelé ça Dieu là. Toi, tu vas appeler diable Dieu. Voilà. Tu vas faire la même chose. Tout ça, c'est pas Dieu. Tout ça, c'est pas Dieu. Mais est-ce qu'ils ont prié qui? Ils n'ont pas prié le diable. Ils ont prié l'éternel Dieu. Non, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est les autres là qui parlent comme ça. Ça fait quoi? Comment, frère, toi-même, tu as marié ta femme, tu l'as envoyé à la maison pour qu'elle te rende le service de l'enceintement et puis te produit un enfant et puis tu trouves que tu n'as jamais touché la femme et puis elle est enceinte. Aïe. Et puis toi, tu vas dire, gloire à Dieu, ma femme est enceinte. Toi, tu vas dire ça. Oh, ça, il faut être fou, hein, pour dire des choses comme ça. Et puis là, tu vas dire, gloire à Dieu, c'est pas bien grave. Tu vas dire, c'est pas bien grave. Enfant, c'est pas enfant. C'est pas ce que tu vas dire. Enfant, c'est pas enfant. Monsieur, de toute façon, c'est ma femme. C'est que l'enfant, c'est pour moi. Mais tu ne l'as jamais touché. Regarde ça. Est-ce que tu seras honoré? Tu seras honoré, frère. Est-ce que tu seras élevé? Est-ce que tu seras glorifié? Hein? Mais le pire, c'est que après la femme là, elle organise une fête en ton honneur. Et en l'honneur de bâtard qu'elle a mis au monde, de l'adultère, fruit d'adultère qu'elle a mis au monde dans ta maison. Elle fait ça dans ta maison. Oui. La suite, on dit le lendemain, bon, verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Vous allez fêter quoi? Ça va, vous allez fêter quoi? Faites en l'honneur de l'Éternel. Faites en l'honneur de l'Éternel qui nous a donné le veau d'or. C'est l'Éternel qui vous a donné le veau d'or. Aïe, oui aussi. Faites en l'honneur d'un enfant qui est le produit de l'adultère ou qui est le produit de l'inceste. En cas venir fêter quoi? Ça là, on fait, quand vous faites ça? Hein? Frère. C'est-à-dire qu'on appelle ça double foutaise. On appelle ça double foutaise. Récemment, tu commets adultère, tu es enceinte, tu es enfanté, puis tu fais encore. De ça. Tu es fêté. Et tu dis que tu es en train de faire une fête en l'honneur de l'Éternel pour insulter l'Éternel Dieu. Ça, c'est fait pour insulter Dieu maintenant. Ouais. Tu as vu ça, non? Regarde comment ils ont qualifié ce qu'ils ont fait. Hein? Voilà, ils ont qualifié ça de l'œuvre, comme je l'ai dit, ils ont qualifié ça de l'œuvre de Dieu. Voilà, ils ont qualifié, puisqu'on dit faites en l'honneur de l'Éternel. Ils n'ont même pas caché la chose. Non, ils n'ont pas caché. Ils étaient tellement fiers qu'ils ont fait quelque chose de bien. Tu vois, Dieu, en attendant que tu viennes, nous on est en train de faire ton œuvre ici, hein? On est en train de gagner les âmes. Quelle âme vous êtes en train de gagner?
Jonathan est en train de glorifier ton nom ici. C'est ça qu'ils ont dit. Et eux, ils ont qualifié ça de œuvre de Dieu, faite en l'honneur de l'Éternel, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut fêter adultère en l'honneur de l'Éternel? Est-ce qu'on peut fêter le vol en l'honneur de l'Éternel? Est-ce qu'on peut fêter l'inceste en l'honneur de l'Éternel? Est-ce qu'on peut fêter le mensonge en l'honneur de l'Éternel? Est-ce qu'on peut fêter, bref, le mal en l'honneur de l'Éternel? Et les frères, vous aussi. Si on fait ça, c'est que nous-mêmes, l'église ici, là, on est aveugle. On est devenu aveugle. C'est-à-dire, on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. C'est qu'on est tombé, hein. C'est qu'on est tombé, hein. On n'arrive plus à faire la différence entre le bien et le mal. Bien. Maintenant, le verset 6 nous dit, le lendemain se levait le bon matin. Ils offrirent des holocaustes, hein. Voilà. En l'honneur de l'Éternel, puis du bébé bâtard qu'ils ont mis au monde là. La chose qu'ils ont mis au monde là. Voilà. Et des sacrifices d'action de grâce. Hein, qu'on voit dans nos églises. Fais des sacrifices d'action de grâce. À qui tu fais sacrifice là? Frère, toi aussi. Et regarde la chose que tu adores. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis se lever pour se divertir. Ça, c'est Dieu qui dit qu'ils se sont levés pour divertir. Non, eux, ils ont dit que non, ce n'est pas divertir. Ce n'est pas divertissement. Divertissement, synonyme aussi, c'est distraction. Ce n'est pas distraction, ce n'est pas divertissement. Nous, Dieu, on entend des louer. Et c'est comme ça qu'ils ont dit. Maintenant, c'est Dieu qui a dit que ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça divertissement. C'est Dieu qui l'a dit ça. Que c'est ça là, on appelle ça distraction. Et il dit non. On appelle ça louange à Dieu. C'est ça louange. On appelle ça vie chrétienne. On appelle ça on est venu à l'église. Et puis je lui dis non, vous n'êtes pas venu à l'église. Que vous êtes venu pour un divertissement. Vous êtes venu pour amusement. Et ce que vous êtes en train de faire là, on appelle ça amusement. Vous n'êtes même pas en train de faire quelque chose de sérieux. Il n'y a pas de divertissement, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Distraction, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Hein? C'est amusement. Hein, tu vois? Et puis ce matin, comme ça, je voudrais aussi te poser la question à toi. Pour toi, ce matin, le culte qu'on est venu faire là, c'est quoi à tes yeux? Hein? C'est amusement. Tu es venu pour faire divertissement. C'est une distraction. C'est une distraction. C'est un programme de divertissement. Donc, Daniel n'a qu'à venir chanter. Bon, le frère André, il a fait sa prestation. Après, quand Daniel venait, il fait sa prestation. Et puis après, on s'en va à la maison. Ouais, beaucoup, hein, souvent quand il vient dans les lieux de culte, bon, lui, c'est pas quelque chose de sérieux. Lui, c'est juste un divertissement. C'est vrai. Hein? Comme au temps du prophète Ézéchiel, ici, Ézéchiel 33, voilà ce que Dieu disait aux enfants d'Israël. Il dit que voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Beaucoup Daniel. Tu es pour eux comme un chanteur agréable. Voilà. Donc, pour eux, il parle comme quelqu'un qui est en train de chanter. C'est quelqu'un qui c'est une distraction. Voilà. Hein? Possédant une belle voix et habite dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Parce que pour eux, c'est du divertissement. C'est ça? Ouais. Tant que quelqu'un ne met pas la parole en pratique, c'est que c'est du divertissement. C'est amusement. C'est la distraction. Pour lui. Bah, c'est comme s'il avait regardé la télévision. Il dit que, mais le film là est intéressant, hein? Parce qu'il y a la bonne moralité dedans. Mais quand il a dit ça là, est-ce qu'il met ça en pratique? Non. Non. Il ne met pas en pratique. C'est quoi? C'est que le gars pasteur là, qui est en train de prêcher là, pour lui, c'est comme un chanteur, un DJ Arafat.
Mon chien qui est venu faire ces choses. C'est vrai comment les chansons, on dit qu'on a aujourd'hui, même dans le monde, on dit que la chanson, ça c'est une moralisation. Mais pourtant, ceux qui sont en train de danser la chanson là, vous les voyez pas. Vous les voyez pas comme ils sont habillés. Non. C'est du divertissement. Et si la chanson la moralise, mais dans ce cas, ils n'ont qu'à, jupe là, un peu long maintenant. Ils n'ont qu'à tout fermer maintenant, on va voir. Ils n'ont qu'à arrêter de fumer ganja et puis tout. Comme ça, on va voir que votre chanson, là, que vous écoutez ce que le chanteur entend dire. Non, c'est du divertissement. C'est amusement. Hein? Mais là, moi, je te dis, toi, à tes yeux, c'est quoi? L'évangile. La parole de Dieu, c'est quoi? La foi en Christ, c'est quoi? La mort en Christ, pour toi, c'est de l'amusement. Hein? C'est de la distraction. Eh bien, c'est pas de la distraction. Non. On ne peut pas mettre de la distraction dedans. Hein? Non. C'est quelque chose qui est tellement sérieux qu'on doit même éviter de mettre de la distraction dedans. Amen. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Ici, il donne la définition. Divertissement. Bon, on connaît ça, mais la définition est dans le texte lui-même. Verset 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Corrompu, ça veut dire qu'ils étaient bien, ils sont changés en mal maintenant. Ils sont en train de faire le mal. Hein? Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. C'est ça, divertissement. Hein? C'est détourner, hein, de l'objectif. Pour distraction, c'est la même chose. Donc, quelqu'un qui marche comme ça, puis, hein, on dit, va chez le frère Marcel, mais là, quand il a bien brisé, et puis, allez, c'est regarde, il dit, et toi, tu dis quoi? Et puis, il se retourne, puis il se met comme ça. Voilà. Et il se détourne de la voie. Ça fait distraction. Le gars t'a distrait. Il a réussi à faire quoi? À détourner ton regard de l'objectif. Hein? C'est ça, non? Et ça, c'est l'une des armes de Satan. Hein? Si, c'est l'une des armes de Satan. Pour tuer le projet de Dieu ou le dessein de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Hein? Le divertissement ou la distraction finit par détourner l'homme du dessein que Dieu avait pour lui, et puis il se met à suivre des choses qui ne valent pas la peine. Hein? Ou bien se met à faire ces choses qui ne vaut pas la peine. C'est des choses de néant. Comme le frère Samuel a dit ici dans 1 Samuel chapitre 12. On va lire ça ensemble, mon frère. 1 Samuel chapitre 12. Le verset 21 dit, ne vous détournez pas. En d'autres termes, ne vous détournez pas de l'objectif pour lequel Dieu vous a racheté. D'abord, vous devez connaître l'objectif pour lequel on vous a racheté. Hein? Autrement, on te laisse dans le monde si tu ne connais pas l'objectif. Parce qu'on marche à l'aventure, on marche au hasard. Dans la vie elle-même, quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il doit avoir un objectif. Il doit avoir un but. Je marche vers un but. Je marche pas seulement, mais je marche pour atteindre un but. Hein? Et maintenant, quand j'ai un objectif, je ne peux pas accepter que quelqu'un ou quelque chose vienne me détourner de l'objectif, mais c'est que je ne veux pas réussir. Donc, notre objectif, ici, pour lequel vous et moi on a été rachetés, c'est de jouer le rôle de l'épouse. Mais l'épouse, son rôle de quoi? Mais c'est enfanter. Et puis arriver à l'enlèvement. Voilà, c'est enfanter. C'est pas enfanter toi tes idées, enfanter les idées de ton mari. C'est lui qui t'a racheté.
Il dit, ne vous détournez pas. Sinon, vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. C'est-à-dire que des choses qui ne valent pas la peine. Que tu vas te fatiguer pour ça, que tu vas enlever ton argent pour ça, que tu vas perdre ton temps pour ça. Des choses de néant, c'est qu'Israël a fait. Hein? Ils ont enfanté le veau d'or. Comment ça a été difficile pour enfanter le veau d'or, mettre l'or au feu, tant, tout ça, tout ça, pour enfanter quoi? Zéro. Pour enfanter la mort même. La mort. Pour enfanter la mort, ça vaut la peine. Regarde ça. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends? Dis Amen. Donc, la chose que nous voyons d'abord, nous parlons de l'homme en général, quand le divertissement rentre dans la vie d'un homme, la distraction. Hein, quand un homme laisse, c'est toi qui vas ouvrir la porte, il s'est rentré. Hein? Sinon, je vis, tu étais concentré. Hein? L'étudiant était concentré. Le professeur était concentré. Tout le monde était concentré. Mais s'il n'est pas concentré sur l'objectif à atteindre de la vie, et puis après, il y a eu des pluies extérieures, tu as commencé à regarder. Et puis même tu as tourné ton regard. Et puis tu as dit, on dirait que la chose là c'est intéressante. Hein. Et puis tu as dit, bon, à toi, attends. Je m'en vais là-bas prendre ça là-bas. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est comme ça que tu as raté le but. Et 10 fois 10, tu vas manquer le but. Et tu perds ton temps, tu perds ton argent, tu perds ta force. Souvent même tu risques de perdre ta vie dedans haut. Comme on va le voir pour les enfants d'Israël. Souvent c'est ta vie même qui va rester là-bas. Où tu vas partir là, tu ne vas plus venir. Tu ne vas plus jamais revenir. Parce que tu t'es laissé dire que la distraction, c'est l'une des armes que Satan utilise pour tuer les projets. Hein? Quel était le projet que Dieu avait pour Israël? C'est la racheter pour qu'il puisse enfanter pas le veau en or, quand même, non. Dieu va les racheter pour venir enfanter une bêtise comme ça. Non, pour enfanter lui son image sur la terre. Et l'image devait être tellement bonne, parfaite, que Dieu lui-même allait quitter pour venir approuver l'œuvre qu'ils avaient fait. Lui-même allait vivre dedans. Alléluia. C'était ça l'objectif. N'est-ce pas? Maintenant, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont fait manquer le but. Le péché, en hébreu, c'est quoi? Manquer le but. Hein? Ils ont tiré, mais ils ont tiré en touche. Ouais. Et pourquoi ils ont tiré en touche? Ils ont été distraits. On les a distraits. On les a envoyés sur une fausse piste. On les a envoyés dans une mauvaise direction, parce que c'est ça que le divertissement fait. Il t'envoie sur une mauvaise direction. Mauvaise direction. Hein? Mon frère. Et quand je t'ai dit, c'est que Satan, ici c'est Satan qui les a fait faire ça. Et c'est Satan, il faut regarder, c'est écrit, c'est entre les lignes, mon frère. Hein? Voilà. Ce que Satan a fait faire à l'église de Moïse et de Dieu, c'est la même chose que Satan a fait faire à la première femme. On a vu ça? Mais je veux qu'on revienne dessus. Genèse 3, le verset 6. Dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. La femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue, alors qu'en temps normal, elle ne devait pas voir ça de cette manière, elle devait voir de la manière de Dieu. Dieu lui dit que l'arbre n'est pas bon. C'est comme ça qu'il faut voir. Voir, c'est juger. Juge de la même manière que Dieu. Et puis tu peux manger même tous les arbres du jardin, sauf cet arbre-là. Et toi aussi. On dit, tu peux manger tous les arbres du jardin. Il y a un là, il ne faut même pas t'occuper de lui. Ne t'occupe même pas de lui. S'il fait du bruit, ne regarde même pas. S'il parle, ne l'écoute pas. Ne cherche même pas à consommer, à avoir même une relation avec lui. Il y a un seul condamné pour avoir de relation. Et puis c'est le un là, qu'elle allait avoir une relation avec lui. Mais elle est 1000 autres avec qui tu peux avoir une relation. On va dire l'homme est compliqué, hein? Hein? Vraiment, on est compliqué. Hein? On dit, c'est la seule, celle-là, non! Mais les autres, oui. Mais les autres, oui, là, il ne veut pas. C'est non, là, il veut.
Aïe. Donc tu veux la mort? Hein? Donc ici on parle de quoi? Détourner le regard, puisqu'on dit que la femme vit que l'âme était bon. Au départ, elle voyait comme Dieu. Et puis après, on a détourné son regard. Hein? C'est pas la distraction. Détourner son regard de l'objectif. Satan est le premier qui... Et chaque fois, c'est lui qui fait ça. Quand l'homme est porteur d'un projet de paix, projet de bonheur, projet de prospérité, fais attention. Fais attention parce que les âmes, hein, on va dire quoi, l'ennemi que tu auras à combattre ne le voit pas vraiment des choses très extraordinaires. Les petits choses, la distraction. Il va te faire glisser, tu vas tomber. Hein? Divertissement. Donc, détourner l'attention de l'église épouse pour commencer maintenant à regarder à autre chose. Et nous savons ce que ça a produit. 1, Caïn. 2, la mort. Chaque fois. Hein? C'est ce que tu vois ça, mon frère, ma soeur. Bien, maintenant, regarde ici, c'est la même chose pour l'église de Dieu et pour nous. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul reprend ce qui s'est passé là-bas, versets 2 à 4. Quand je suis jaloux, vous devenez jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vierge, ça veut dire que femme que personne n'a touché. C'est Christ seulement, il t'a racheté pour que tu restes pour lui. Pour que tu puisses enfanter pour lui. Et s'il y a quelqu'un qui doit t'enceinter, c'est lui. Hein? Enceinter, ça dit concevoir. Église, tu es la vierge qui doit concevoir de la parole. Un peu comme Marie, la vierge qui a été élue pour concevoir de la parole. Alléluia. Pas concevoir d'abord de son fiancé, et puis après maintenant, elle va donner la parole. Parole d'abord, son fiancé après. Son fiancé après. Tu as compris? Ouais. Et c'est là quand l'ange est venu vers elle, hein, elle dit, il me soit fait selon ta parole. Attends, je vais aller demander à mon fiancé. S'il est d'accord. C'est pas comme ça le service. Le service, c'est moi, Dieu d'abord. D'abord. Alléluia. Maintenant, c'est pas Dieu qui va travailler, c'est elle qui travaille. C'est elle qui va souffrir pour donner la vie. La vie de Dieu. Voilà le type du chrétien parfait. Hein? Et puis tu vas connaître le bonheur qu'il y a dans l'enfantement de la vie. Ça non? Maintenant, quand tu ne veux pas enfanter la vie là, et puis toi tu veux enfanter ce que toi tu veux, tu vas connaître aussi le malheur qu'il y a dans l'enfantement de la mort. Tu vas connaître. Ouais. Tu es dedans. Tu comprends? D'accord. Donc ici, il y avait une vierge. La première vierge, c'était Ève. Maintenant, si on te parle encore d'une autre vierge, le chrétien. Alléluia. Donc, non, pas vierge Marie, on dit vierge chrétien. Toi-même là, tu es une vierge. Est-ce que tu sais ça? C'est ce que Paul est en train de t'expliquer ici. Jaloux. De vous jalouser parce que je vous ai fiancé un seul époux. Vous pouvez présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, tu vois non, vos pensées, c'est penser. Hein? Ça commence dans la pensée. Dis Amen. La pensée là, tu commences à accepter là. La pensée là, tu commences à accepter là, c'est ça qui va t'amener hors jeu. Hein? Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Christ. Donc vos pensées ne se corrompent. Et puis maintenant vos pensées est corrompue. Vous-même là, vous allez vous détourner de votre mari pour aller chercher un autre garçon et croyant que vous avez laissé le diable. Que c'est maintenant que vous partez chercher Dieu. Oui. Et regarde la suite. Car si quelqu'un veut prêcher notre Jésus,
Il n'a pas dit un autre homme. Non, 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 un autre Jésus. Hein? Que celui que nous avons prêché, vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Le Jésus, on appelle ça comment? Adultère. Un autre Jésus. Toi, tu as couché avec un autre Jésus. Tu as couché avec un autre Daniel, qui n'est pas ton mari Daniel. Qu'est-ce qu'on appelle ça comment? Adultère. Maintenant, s'il y a enceintement dedans, l'enfant qui est né là, ça glorifie Dieu est glorifié. Parce que comme il a dit de remplir, multiplier, remplir la terre, toi tu allais commettre l'adultère et puis tu as eu enfant. Dieu lui le glorifié. C'est ça. Ouais. C'est ça. Dieu est glorifié. Comme les enfants d'Israël. Quand ils ont un enfant dans ça, il dit qu'on a qu'à aller faire une fête de baptême de mon enfant. Enfant d'adultère, tu fais 1000 baptêmes dans ça, Dieu n'est pas glorifié. C'est ta tradition qui est glorifiée, ouais. Ta tradition qui est glorifiée. Regarde, c'est la même chose qui s'est passée d'abord en Éden. Et puis, Exode 32. Est-ce que les enfants d'Israël n'ont pas fait un autre éternel? Si, c'est un autre éternel. Les gens, non, ils n'ont pas appelé ça diable. Ils n'ont pas appelé ça diable. Ils ont appelé éternel. Mais c'est un autre éternel. Ce n'est pas l'éternel Dieu. Voilà. Un autre éternel avec qui ils avaient une relation. Ils ont une relation avec un autre homme, un autre Dieu, un autre esprit, un autre évangile. Si on va regarder en profondeur, un évangile matérialiste. Parce que c'est un veau en or, hein, s'il te plaît. C'est pas un veau en fer. C'est pas un veau en fer. C'est un veau en or. C'est pas un veau en pierre banale. Non. C'est un veau en or. Donc, comme il est en or, ça justifie que pour il a de la valeur. C'est ça. Ça justifie pour il a de la valeur. Et qu'il a la même valeur que le Dieu. Voilà. Maintenant, ce qui est arrivé à Israël, là-bas nous dit que ça va arriver à quoi? À qui? À l'église de Jésus-Christ. Alléluia. La même chose. Oh, alléluia. La même distraction, n'est-ce pas? Le même divertissement. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous sauve. Alléluia. Que Dieu garde notre cœur loin de cette distraction que les gens appellent vie chrétienne. Hein? Et qui est en train de détourner le cœur des enfants de Dieu de la simplicité. La simplicité à l'égard de il dit que votre mari, il est simple. Mais regarde le Jésus que on vous prêche là. Et Jésus comme ça, Jésus farotais, Jésus mondain. Vous ne le voyez pas ce Jésus-là? Vous ne le voyez pas? Jésus, ils sont de nous décrire là. Mais ce n'est pas le cas de la croix là. Hein? Mais ça, c'était notre Jésus qui est censé conduire les enfants d'Israël dans de l'enfant de Dieu, pardon, dans l'adultère. Pour enfanter non plus les idées de Jésus, mais les idées du monde. Pour concevoir la vie comme le monde. Pour concevoir la louange même on dit louange à Dieu, concert. Quand on dit concert chrétien, quand tu t'en vas même dire, concert chrétien. Quel concert chrétien? Il faut dire amusement chrétien. Divertissement chrétien. Tiens, alors concert chrétien. Dis, frère. Je vais déjà parler avec mon époux, il dit chante. Il dit, mais les chants de l'Ancien Testament là, ils ne vendaient pas le bon. Regarde, mon frère, les menteurs. Chant de l'Ancien Testament. Imaginez-vous David, ses psaumes, l'Éternel mon berger. Est-ce que le gars avait un pomme de l'Éternel mon berger qu'il avait des vents? Aïe. David, Asaph, j'ai dû tous les Joël, les Lévites. Vous les voyez, ils sont aussi l'estrade là-bas en vêtements de lin en train de danser l'Éternel. Wow. Dans quel but toi tu as vu ça? Non, ce sont les chanteurs. Parce qu'en Israël, il y avait les chantes et il y avait les chanteurs.
les chanteurs. C'est ça que nous on a dans nos églises. C'est pas chantre. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le mot chante n'est pas au féminin, c'est masculin. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas femme chantre. Jamais. Lis ta Bible. Il n'y a pas femme chantre. On dit un chantre. On n'a jamais dit une chantre. La chantre. On dit le chantre. Ça n'existe pas au féminin. Aucun ministère. On ne dit jamais un sacrificateur. Non, tout était masculin. Tout. Il n'y avait pas le féminin, le masculin, puis le féminin. Ils sont en train de nous distraire. L'adoration, mais c'est la distraction. La louange, distraction. Prédication, la distraction. Tout est devenu même la manifestation des dons spirituels, c'est de l'amusement. Et nous, on appelle ça. Jésus quitté à l'église. Quelle église? C'est quitté à boîte de nuit. C'est boîte de nuit. C'est quelle église ça? C'est plus les cantiques, hein, les bons cantiques qu'on chante, les cantiques spirituels. Hein, comme il est dit ici dans Éphésiens, chapitre 5. Laisse-moi trouver ça pour toi. Il dit, Éphésiens 5, le verset 19, il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Mais nous, là, nous, on a quitté des pays dans le cantique spirituel. Nous, on est dans la cliquette en Jésus-Christ. C'est même plus le cas. Jésus, je t'aime, fais mon bisou. Ça, c'est quoi ces bêtises comme ça? Mais nous, les chrétiens, nous, on est dedans. Ça, c'est nous, les ça dit que Jésus était fait, fais mon bisou. C'est quoi ce qu'on nous lit? Ah! Mais puis maintenant, même la cadence qui est le tempo, cadence même qui est derrière toi-même, frère. Assois-toi et puis réfléchis. Imagine-toi un David qui avait sa harpe et puis il a fait Jésus et dit fais-moi un bisou. T'as vu ça dans Psaume, tu as lu Psaume, tu as vu des bêtises comme ça dedans. Tu as vu ça des choses comme ça? Hein? Quand même. Ils sont sérieux. Ça veut dire frère. Nous-mêmes qui venons dans l'église, on dit que non, il ne faut pas parler de ça. Mais regarde où le diable est en train de nous envoyer. Aïe! On n'a même pas quitté le monde, on est retourné à rétro-pédalage dans le monde. Rétro-pédalage. C'est comme ça, dans ce temps de l'église, Jésus, Apocalypse chapitre 3, le verset 18, il dit, Apocalypse 3, 18, il dit, Jésus, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte ne passe pas, et un collier pour tes yeux, afin que tu vois, c'est la dernière partie là qui est terrible quand même, frère. Un collier pour on a dit que, viens chez moi, j'ai un collier là, ça c'est pour mettre dans tes yeux pour que tu vois. Hein? Et il parle pas aux païens, il parle à nous les chrétiens. Donc ça veut dire qu'il nous prend pour des enfants, c'est des bébés, parce que c'est les bébés là. On met les colis dans les yeux pour qu'ils voient. C'est-à-dire que les gens là, ils sont des enfants d'eux. Au niveau du jugement, ils sont comme des bébés, ce sont des enfants. Voir, c'est juger. Le jugement n'est pas bon. Ils voient les choses comme flou. Hein? Comment? Regarde les enfants d'Israël. Après avoir enfanté un veau en or, vous allez dire qu'on va faire une fête en honneur de l'Éternel. En d'autres termes, on va faire une fête spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans ça là? Mais c'est que vous êtes aveugle. Qu'est-ce qui est spirituel dans ce que vous voulez faire là? Bon, les Égyptiens adorent comme ça. Les Philistins adorent comme ça. Mais vous étiez là-bas, non? Et on va vous racheter pour venir vous faire adorer encore les mêmes cantiques, les mêmes vêtements, les mêmes mariages, la même vie.
Mais pourquoi quand même, sois sérieux? Est-ce que moi-même qui est Dieu, tu es un homme, est-ce que tu vas te fatiguer pour aller racheter quelqu'un? On dit racheter quelqu'un pour qu'il vienne faire les mêmes choses que ce qu'il faisait quand il était dans le monde. Quand même, sois sérieux. Mais c'est pas la peine de le racheter. Racheter, ça veut dire que j'ai perdu quelque chose pour l'avoir. Mais si j'ai perdu quelque chose pour l'avoir, pour qu'il vienne faire les mêmes choses qu'il faisait quand il était dans le monde, maintenant c'est que j'ai perdu la chose pour rien. C'est que c'est pour rien. Donc, à mon sens, ça veut dire que si je l'ai racheté, ça veut dire que la chose est un danger pour lui. Il dit, mon sang, déjà mon fils ici pour venir faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui, moi, m'appartient. Moi, ma conception de la vie. C'est ça que je veux que tu viennes enfanter. C'est ça. Parce qu'il faut que quelqu'un enfante le Christ dans le jour. C'était des images et elle a échoué. Israël a échoué. Ici, on arrive maintenant, c'est l'église. L'église des nations doivent produire ça. Eux aussi, paf, ils prennent la tangente. Ils retournent encore dans le monde là-bas avec les pasteurs. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils ont fait réunion dans leur conseil d'église là-bas. Ils disent qu'on a qu'à faire un veau d'or. Que Jésus, en attendant que Jésus vienne, nous on va arranger l'œuvre de Dieu ici. On va arranger. Et ils nous font croire que c'est maintenant qu'on s'en va dans la direction de Dieu. Maintenant, quand nous on regarde, mais c'est quand vous faites depuis le monde là, mais on dirait que c'est la même chose. Hein. Votre manière d'adorer depuis le monde, parce qu'en réalité, le monde, quelqu'un qui aime le monde, le divertissement du monde, les distractions du monde, quand il vient dans un lieu de culte et puis on chante là, normalement il doit se sentir gêné, ou bien il se convertit et puis il reste avec vous, ou bien vous n'allez plus jamais le revoir, il ne revient plus. Le deuxième culte là, lui, il ne revient plus, parce que lui, il est venu pour faire le show. Il n'est pas venu chanter vos cantiques, vous faites chanter cantiques, machin, pèlerin, sur cette terre, non. Les cantiques là, c'est même pas chaud. C'est même pas chaud même, c'est même pas chaud. Il n'y a même pas l'ambiance dans lui, c'est ce qu'il va te dire. C'est même pas chaud. Non, on fait rien avec, ce n'est pas chaud. Nous, on chante avec notre cœur. Ce n'est pas chaud, et puis ça fait quoi? Nous, on chante avec notre cœur. On t'a dit que c'est avec notre corps, nous, on veut chanter. On chante avec notre cœur. Alléluia. On veut exprimer les paroles qui c'est notre vie. C'est notre vie que nous sommes en train d'exprimer. Maintenant, celui qui a du monde qui est assis ici parmi nous, dit les cantiques ne sont pas chauds. C'est pas chaud. On a qu'à dire quoi? Fais mon bisou. On a qu'à dire ça. Non, on ne chante pas ça. C'est que tu seras toujours gêné. Tu seras gêné. Maintenant, quand tu vas arriver au ciel, c'est que ta place en enfer, parce qu'au ciel, on ne chante pas ça aussi. Mais on fait comment maintenant? Les chanteurs qui chantent ça, ils sont en enfer. Mais tu trouves là-bas, les Arafat et les autres qui chantent les cantiques chrétiens, les Arafat ont dit, et les autres qui chantent les cantiques chrétiens, ils sont en enfer. Va là-bas, ils vont chanter. Vous allez chanter. Tous là-bas. Regarde. Nous, mais notre voix elle-même est une inspiration. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui chante au travers de nous. Dis Amen. Et comment Dieu chante au travers de nous, même sans instrument, sans accord, mais nous sentons sa présence. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Oh, alléluia. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Église aveugle. Alléluia. L'église est devenue aveugle. Tu crois en ça? Si. Les gens sont aveugles, oui. Ils sont enfants et les juments est un jument d'aveugle ou d'enfant. Hein? Ils n'arrivent pas à voir comment Dieu voit. Hein? Et ils appellent le mal bien et le bien mal. Hein? Ils appellent le charnel spirituel et ils appellent le spirituel charnel. C'est ça? Amen. Offrande charnelle, ils appellent ça spirituel. Louange charnelle, ils appellent ça spirituel. Hein? Adoration charnelle, ils appellent que comme la sœur, tu as vu sa voix, mais tu n'as pas vu aussi son vêtement. Tu n'as pas vu son vêtement. C'est ta voix seulement tu as vu. Tu n'as pas vu aussi son vêtement. Tu n'as pas vu ses rouges à lèvres. Non, là, tu n'as pas vu ça. C'est ta voix seulement tu as vu. Voilà. C'est que toi aussi, tu as besoin qu'on mette colis dans tes yeux. Pour que tu vois, toi en pause. Tu as besoin qu'on mette colis dans tes yeux. Parce que quelqu'un qui est en train de chanter la louange à Dieu, son vêtement doit louer Dieu, sa coiffure doit louer Dieu, sa chaussure doit louer Dieu, son pantalon doit louer Dieu. Regarde, les enfants d'Israël, mais les caleçons, les adorateurs de l'ancienne alliance, même les caleçons devaient louer Dieu. Est-ce que tu sais ça?
Mais nous-mêmes, on va dire quoi, Jésus n'est pas si exigeant que pour aller jusqu'à dans le caleçon quand même, frère, mon frère, ma soeur. Hein? Ta vie, la portée doit louer Dieu. Jusqu'en le dessous même doit louer Dieu. Avec votre raison, maintenant, les chants qui va chanter doit louer Dieu. L'instrument même qu'on utilise, c'est on dit instrument sacré, ça ne peut pas sortir du lieu de culte. Jamais de la vie. On prend ça bien, on loue ici. On dit que les gens ont concert là-bas, venez prendre. Le instrument, ça s'en prend, bon, ça en louer là-bas. Jamais. Jamais. Mais c'était des types pour te montrer comment, frère, quand on rentre dans le royaume de Dieu, on dit quoi? Conversion. Nous changeons de pensée. Quelqu'un a compris ça? Dis Amen. Nous changeons toutes choses. Alléluia. Nous rentrons dans un autre royaume. Une autre manière de fonctionner. Quelqu'un, tu sais ça, mon frère, ma soeur. En vue d'enfanter, alléluia, je dis, les choses qui sont de la vie de Dieu. Tu sais ça, mon frère? Alléluia. C'est ça l'appel, mon frère, ma soeur. Amen. Enfanter les choses qui sont de la vie de Dieu. Hein? Parce que tout ce que nous avons, même en tant qu'homme tout court, on doit enfanter. C'est pas seulement un bébé qu'on enfante. Même le travail, tu l'enfantes. La richesse, tu l'enfantes. Le mariage, tu l'enfantes. La voiture, tu l'enfantes. La maison que tu vas construire, tout ça, c'est des enfantements parce que c'était d'abord un projet dans ton esprit. Tu es d'accord avec ça? Oui. On n'enfante pas par hasard. On enfante parce qu'il y a d'abord une conception, un projet. Hein? Et puis je poursuis le projet pour l'enfanter. Ça m'appelle maintenant, je rentre en travail. Hein? Pour enfanter le projet. Pour enfanter la chose. C'est pour ça que de la même manière, Jésus-Christ lui-même, pour qu'il ait une église, il devait souffrir à la croix. Parce qu'il n'y a pas enfantement sans douleur. Hein? Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ça, c'est le démon qui veut te blaguer. Il n'y a pas quelque chose que tu vas enfanter sans douleur. Hein? Non, Dieu lui-même ne fait pas ça. Hein? Ça, c'est la magie. Ça, c'est dans le monde d'illusion de Satan. Le monde de distraction. On veut nous faire croire que l'enfantement est sans douleur. Parce que même césarienne, il y a douleur. Mais c'est encore pire même. Mon frère, tu as compris? Donc, en tant que chrétien, chaque fois que tu vas enfanter quelque chose qui n'est pas à l'image, parce que ici, quel était leur péché? C'est qu'ils ont enfanté un veau en or, ils ont appelé ça l'éternel Dieu. Mais ce n'est pas l'image de l'éternel Dieu, c'est l'image de la bête. Tu comprends? Or, ils auraient dû enfanter, on a vu Exode 25, le verset 8 à 9, c'est ça? C'est ça qui est à l'image de Dieu. C'est là-bas qui est à l'image de Dieu. C'est ça qui devait enfanter. Donc, chaque fois que moi, qui dis que je suis chrétien, je vais enfanter, si c'est un mariage, si c'est un travail, si c'est une prospérité, si c'est une élévation, et puis ce n'est pas à l'image de qui? De pour Jésus là. C'est que c'est adultère. C'est que c'est adultère. Hein? Il y a une image qui est parfaite pour Jésus. L'élévation de Jésus, c'est qui l'a enfanté. Les chrétiens qui l'ont enfanté. Le mariage de lui l'a enfanté. Bref, tout ce qu'il a enfanté. Bon, maintenant il dit pour toi, pourquoi tu viens ici? Maintenant, tu vas recevoir ma sémence. Apocalypse 17. Je t'envoie mon ange, William Branham, avec la sémence. Tiens, tu reçois la sémence. Commence aussi à enfanter. Et puis maintenant, je commence à enfanter maintenant pour les musulmans. Pour les bouddhistes. Ah, regarde. Regarde. Et puis maintenant, je dis que je suis en train de louer Dieu. Je suis en train de louer quel Dieu? Je suis en train de louer le démon. Je suis en train de louer la chair. Quel Dieu? Et Israël, quand ils ont fait ça, je dis qu'on est en train de louer Dieu. On a fait une fête en l'honneur de l'Éternel. Quel l'Éternel? Le démon vous est en train d'adorer. Quel Éternel vous êtes en train d'adorer? Quel Dieu vous adorer? Vous adorez la parole. Et ça c'est le prix de la parole. Hein? Mais votre Dieu, vous ne l'avez même pas élevé. Vous l'avez rabaissé pour le comparer à un animal. Et qui peut être honoré quand on le rabaisse. Vous l'avez déshonoré. Pour le rabaisser. Vous voulez le mariage
mariage, mais vous voulez le mariage comme pour les païens. Vous voulez la prospérité, mais vous voulez la prospérité comme pour les païens. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Et puis qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Avoir comme pour les païens. Mais il fallait rester dans le monde, puis faire pour les païens. Il fallait rester là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Est-ce qu'on va féliciter quelqu'un qui est allé commettre adultère pour avoir un enfant? Bon, comme ici nous tous on est devenus aveugles, notre tradition dit que si tu as pris la femme là, elle ne peut pas te faire un enfant. Prends une autre femme, prends une autre femme. Bon, c'est la tradition. Comme pour Abraham, prends une autre femme, et prends une autre femme. Il enseigne. Et maintenant, ses parents sont maintenant, ils disent, ah, tu as vu le frère. Notre frère, il a eu un enfant maintenant. Notre frère, il a eu un enfant maintenant. Un incrédule qui s'en en enfer. Vous êtes en train de l'adorer, le célébrer. Oui, c'est ça. On ne célèbre plus l'excellence. On célèbre la médiocrité. Hein? Même dans nos églises. Même là, on ne célèbre même plus l'excellence. Mais on cherche la médiocrité. Comme pour Israël. Ils ont célébré quoi? L'excellence? La médiocrité. Donc ils ont appelé ça culte de l'éternel Dieu. Dieu lui a appelé ça comment? Regarde les gens là, ils sont corrompus. Moïse, regarde, ils se sont détournés de moi. Ils sont détournés de moi. Et c'est ça? Hein? J'ai dit, la distraction, le divertissement, hein? Va t'embêter à te détourner de Dieu. Ils ont quitté le chemin. Ils sont sur le chemin. Mais comme ils sont aveugles, ils croient qu'ils sont tous sur le chemin de Dieu. Mais il faut, tu vois, c'est là qu'on dit que quand tu marches avec un aveugle, il faut piétiner sur son pied. Pour qu'il sache qu'il marche avec quelqu'un. Dieu va marcher sur les pieds pour leur montrer que le chemin que vous partez là, c'est pas mon chemin. C'est ça. Amen. Regarde, mon frère, ma soeur. Quand ils se sont détournés de Dieu, donc ils sont détournés de Dieu, ils ne regardaient plus. Tu vois, c'est là que ça devient terrible. Hein? Ils ne regardaient plus à la montagne. Au début, quand ils suivaient Dieu, matin, ils se lèvent, ils regardent la montagne. Moïse vient? Non, Moïse ne vient pas. Bon, c'est pas bien grave. Demain, il va venir. Le lendemain, il vient encore, il regarde la montagne. Quand ils ont fait le veau d'or, ils ne regardaient plus la montagne. Hein? Ben, pour eux, c'est fini. Après, le Moïse va venir là. Ça, c'est fini. Ils regardaient le veau d'or maintenant. Voilà. C'est ça, non? J'ai dit que Moïse, c'est le Christ. Le Christ, il allait qu'il doit revenir. Alléluia. Avant qu'il ne revienne, il voit sa petite chérie. Il y a sa petite chérie. Qu'on appelle l'église. Il y a sa petite chérie qu'on appelle chrétien. Il y a sa petite chérie, il a fait comme on dit dans nos français, de Côte d'Ivoire, il a racheté la mariée. La petite chérie, attends-moi ici, je m'en vais chercher quelque chose là-bas. L'argent, je reviens, et puis on va être plus heureux. Il est parti. Avant qu'il vienne, il a trop duré. Il prend mon petit gars à côté. Elle a pris son petit gars à côté. Mais comme elle a pris son petit gars à côté, elle ne regarde plus le gars, il n'a qu'à venir. Hein. Ça ne l'intéresse plus. S'il veut, mais il n'a qu'à rester là-bas. Voilà. Elle a son petit gars. Elle a son argent. Elle a sa voiture. Elle a déjà son mariage. Elle a déjà ses enfants. Elle a déjà toutes ces choses. Il retourne de Jésus, on fait quoi avec ça? S'il veut, il n'a qu'à rester là-bas. Nous, on a déjà construit nos paradis sur la terre. S'il veut, il n'a qu'à rester là-bas. Ce n'est même plus le thème de prédication. Le thème de prédication, c'est qu'il va voyager. Il va marier, il va faire tout. Sauf, on va l'enlever. Non. Parce que s'il vient, il va les faire quitter leur paradis. Le paradis, c'est pas le ciel. Le paradis, c'est la terre. S'il vient, il va gâter les affaires. Donc, sa venue va devenir un danger, même plus pour le monde. Elle est venue pour un danger pour les adorateurs du veau d'or. Si, je te dis. Il est parti. Il a duré. Et ils ont trouvé son remplaçant. Ils l'ont remplacé sur la terre. Mais dès lors que tu as remplacé l'amour de ton mari par quelque chose d'autre, ou par quelqu'un d'autre, ou l'amour de ta femme par quelqu'un ou quelque chose d'autre, mais si elle a voyagé, si elle veut, elle n'a qu'à faire 1000 ans là-bas. Toi, tu fais rien avec ça. Elle n'a qu'à rester là-bas. Toi, tu as trouvé ici ta joie. Ça, non? On appelle ça amusement. Distraction. Tu as quitté le vrai chemin. Et c'est ça avec l'église. De ce temps de la fin. Crois-tu ça, ce que je te dis, mon frère, ma soeur? Fais attention, mon frère chrétien. Jésus lui revient quand même. Amen. Alléluia.
si tu veux, adore tous les veaux d'or sur la terre, Jésus lui vient quand même. Ça ne va pas l'empêcher de venir. Et bien, il va venir, je ne sais pas dans quelles conditions il va nous trouver, hein, mais ce serait terrible qu'il nous trouve en train d'adorer ce qu'on a enfanté. Hein? Voyez, parce que ce qu'on a enfanté est devenu Dieu pour nous. Le travail est devenu Dieu pour nous. L'argent est devenu Dieu pour nous. Les enfants sont devenus Dieu pour nous. Les personnes sont devenues Dieu pour nous. Si c'est le veau en or. C'est lui qui est devenu Dieu maintenant. C'est ça. Hein? Il y a un pasteur qui dit que si Jésus est venu, lui n'est pas d'accord parce que lui n'a pas encore eu, il n'a pas encore eu ce qu'il voulait sur la terre. Et, oh mon Dieu. Et tu vois, c'est ça que je dis, comme je dis, c'est devenu la plaisanterie. Et quand un pasteur fait une déclaration comme ça, l'église là c'est vidé. Quelqu'un finit de parler comme ça, tout le monde se lève, on prend un billet, on s'en va. Ils sont assis là. Puis, non seulement ils sont assis là, et puis ils crient, Alléluia! Ils crient ça. Lui, il vient d'insulter Dieu. Il vient d'insulter Dieu, hein. Et puis ils sont assis là. Bon, ils sont toujours là. Voilà. Et puis quand nous autres en fait parlons, on dit que non, il ne faut pas critiquer le serviteur de Dieu. Il ne faut pas critiquer le serviteur de Dieu. Mais et lui, c'est qui le dit là? Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Que si Jésus est venu, lui n'est pas d'accord. Aïe. Jésus est venu te chercher, parler dans son roi. Toi, tu n'es pas d'accord. Putain. Ça montre la déchéance morale, la déchéance spirituelle. Qu'on peut accepter de telles déclarations. Puis on va nous dire à nous autres que le gars là, il est en train de parler de la part de Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Et regarde ce que Paul dit ici aux Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 17 à 20. Il dit, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Et leur fin sera la perdition. Et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Seigneur. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as vu ça? Amen. Il dit que les gens qui pensent aux choses de la terre. Il n'a pas dit il ne faut pas te marier. Il n'a pas dit non. Mais il dit ne te laisse pas distraire par ces choses. Parce que ce que nous attendons là est plus grand que ce qu'il nous a déjà donné. Tu comprends? Voilà. Maintenant, si toi tu dis non, c'est pas vrai. Ce qu'il nous a donné ou ce que je suis en train de courir derrière plus grand que le retour de Jésus, ça veut dire que le diable a réussi à te distraire. Comprends ça, mon frère? Alléluia. Nous attendons depuis les cieux que notre Seigneur vienne. Alléluia. Ça veut dire que c'est la plus grande des promesses qui nous a été faite. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur chrétien? Encore, ici, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 29. Il dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Chrétien, le temps est court, c'est-à-dire le temps même que tu vas vivre sur la terre est court. Mais surtout le temps qui nous reste pour que Jésus vienne, il est court. Et il a dit le temps est court, ça fait plus de 2000 ans. Il a dit que le temps est court, ça fait plus de 2000 ans, il a dit ça. Le temps est court. Donc il veut dire, et tu vas voir ce qu'il va dire à la fin, ne te laisse pas distraire parce que le temps est court. Chrétien, ne te laisse même pas distraire par la prospérité que Dieu peut te donner parce que le temps est court. Est-ce que tu comprends la profondeur de la parole? Donc, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Hein? Il n'a pas dit ne te marie pas. Non. Il dit que même si tu te maries, regarde, comme le temps est court. Faut pas faire de ça un veau en or. Hein?
Ne te laisse pas distraire. En d'autres termes, c'est ce qu'il est en train de te dire. Ne te laisse pas distraire. Il dit, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. C'est-à-dire ceux qui souffrent et qui pleurent. Comme je souffre là, il faut que je... Comme les gens là, il faut que moi-même je fasse ma petite réunion pour chercher à sortir dedans. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Ne te laisse pas distraire. Chrétien. Verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un pied. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant. C'est-à-dire, c'est pour amener vos regards vers le but, vers l'objectif. Alléluia. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Tu as compris? Voilà. Donc, il dit, je dis ça pour ne pas que tu te laisses distraire par les choses que Dieu peut même donner et qui sont légitimes et que le chrétien a besoin, n'est-ce pas? D'avoir une maison, d'avoir ces choses, mais ne te laisse pas distraire. Parce que très souvent, ces choses finissent par nous distraire. Hein? Par exemple, pour les enfants, souvent ça devient un vol en or, carrément. Ça devient un vol en or, ça devient l'objet d'adoration. Il dit que lui, il a son travail. C'est son objet d'adoration. Hein? Il ne s'amuse pas avec ça. Il peut s'amuser avec la parole. Il peut s'amuser avec sa vie, s'amuser avec son cœur, mais son travail, son argent. Il peut s'amuser avec tout, mais ses enfants. Il ne s'amuse pas avec ça. Il peut s'amuser avec tout, mais sa voiture, mais sa maison, il peut s'amuser avec tout, mais tout sauf le retour de Jésus. Donc, ce n'est pas ça l'objectif pour cet homme. C'est-à-dire, Satan t'a trompé. Le démon t'a blagué. Je te dis, frère, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Alléluia. Parce que les Abraham, Isaac, Jacob, on dit qu'ils se considèrent comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et la Bible dit que malgré qu'ils avaient les moyens, ils vivaient sous des tentes. Parce qu'ils attendaient, Hébreux chapitre 11, ils attendaient quoi? La cité. Je vais lire ça pour toi. Hébreux 11, verset 9 a dit, c'est par la foi qu'ils viennent s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient quoi? La cité, qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 13, c'est par la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Ça continue toujours. Alléluia. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la... ils ne sont jamais laissés distraire. Jamais. Jamais de la vie. Hein? Bon, il était même plus riche que nous sommes ici, les Abraham, Isaac et Jacob. Pas dire qu'ils étaient des pauvres types. Si, c'était pas des pauvres types, hein. Non. Mais un gars comme ça qui avait tous les moyens, là, il n'est jamais allé vivre, il construit une maison en Dieu, il vivait sous des tentes. Pourquoi? Parce qu'il attendait. Il attendait. Parce que souvent, ces choses deviennent un piège pour nous. Hein? Si, ça devient un piège pour nous. Il ne faut pas mentir. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Comment ce temps de la fin et la faute de l'Église, c'est que l'Église n'attend plus le retour de Jésus-Christ. L'Église maintenant a l'air, regard fixé sur la terre. Non, si, n'attend plus le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus. Est-ce que ça fait partie de nos projets d'investissement? Le retour de Jésus, est-ce que ça fait partie de nos projets d'avenir? Le retour de Jésus? Non. Non. Je sais qu'il y a quelque chose à revoir. Tu vois? Amen. C'est pour ça, tu vois, dans Malachie 4, il est dit que
Dieu devait envoyer Élie le prophète pour ramener le cœur des enfants à leur père. Pourquoi? Parce que le cœur des enfants a été détourné de la foi de leur père. Le cœur des enfants a été détourné de l'objectif que leur père avait. C'est ça? Oui, leur père avait un objectif. Et ils nous ont donné cet objectif en héritage. Comme Abraham a donné l'objectif à Isaac, Jacob. C'est pour ça qu'on dit qu'eux tous vivaient sous des tentes. Parce qu'il y a une vision de la vie que Abraham a donnée à Isaac. Et Isaac, il a donné à Jacob. Amen. Regarde. Maintenant aussi, nous, nos pères, les apôtres, ils avaient un objectif. Le retour de Jésus-Christ. C'était ça leur objectif. Quand ils allaient vendre leurs champs et tout ça, pour eux, ils pensaient que Jésus allait venir dans leur temps. Parce que c'était ça leur objectif. Il n'y avait pas autre chose qu'ils désiraient. Au-delà de toutes choses. Amen. Parce que vous et moi, nous avons été rachetés de la terre. Je dis pour être l'épouse. Et cette épouse, je dis, elle a deux choses. Enfanter les idées de Dieu dans le temps. Deuxième chose, objectif à atteindre le mariage. Amen. Avec le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est les deux objectifs, mon frère, ma soeur, que tu ne dois pas manquer. Alléluia. Et maintenant, nous parlons de son retour. Pour venir enlever cette église épouse. Maintenant, est-ce que l'église épouse aussi elle-même, elle a toujours cet objectif-là? Est-ce que c'est ça son objectif? Les trucs qu'elle poursuit. Ou bien dans le temps, elle a été détournée de l'objectif. Bien sûr. Autrement, on ne va pas dire qu'on va envoyer Élie le prophète pour ramener son cœur à la conception de ses pères. Parce qu'elle doit revenir à la parole. Elle doit revenir à l'objectif premier. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'un temps, on l'a détournée. Elle est en train d'aller ailleurs. Elle poursuit un autre but qui n'est pas le même que celui de son mari. C'est pour ça que je dis qu'elle commet adultère. Elle est même dans l'idolâtrie. Mais comme elle est aveugle, elle ne voit pas que là où elle s'en va là, c'est pas ça le plan que son mari avait pour elle. Et que c'est le diable qui l'a amené dans une autre direction. Amen. C'est pour ça que frère Abraham est venu avec la parole. Comme il dit, la parole vient toujours au prophète pour dire à l'épouse de revenir à son Dieu. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Alléluia. C'est la même chose avec Moïse. Quand Moïse revient à la parole, l'église doit revenir pour enfanter la volonté de son Dieu dans le jour. Amen. Amen. Les types sont parfaits, mon frère, ma soeur. Regarde, ici dans Exode, chapitre 32, le verset 25. Il dit, Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Donc quand Moïse arrive, le peuple est dans le désordre. Tu vois ça, mon frère? Désordre, ça veut dire les choses sont prises à leur place. Alléluia. Ça dit les choses sont sans dessus, dessous. Ça dit la manière on les a laissés là, ils sont plus à la place où on les a laissés. La chose dans laquelle on les a laissés dans les faire là, ils sont en train de faire autre chose. C'est ça le désordre. Exactement quand le divertissement rentre dans la vie d'un homme, ça fait rentrer quoi? Le désordre. C'est ça. Et comment ça vit dans le désordre? Ça veut dire qu'amusement rentre dans sa vie. C'est ça. Divertissement, distraction. Faire rentrer quoi? Le désordre. Amen. Maintenant, ici, là, on nous dit que c'est Aaron. Regarde. Qui a fait entrer le désordre dans l'église? C'est Aaron. Aaron, c'est un serviteur de Dieu. Aaron, c'est pas un serviteur du diable. Tu comprends? Voilà. Ici, Aaron est le type des serviteurs de Dieu
par qui le désordre aussi est rentré dans l'église. Le désordre rentre toujours par quelqu'un. Le désordre ne vient pas par dire désordre, je suis venu, je veux rentrer. Non, c'est quelqu'un qui fait rentrer le désordre dans la maison, dans l'église, dans le foyer, qui fait rentrer le désordre. C'est quelqu'un qui fait rentrer le désordre. C'est ça. Celui qui ouvre la porte et puis désordre rentre, désordre faut rentrer. Et désordre dit que je veux rentrer, il dit que toi, il faut rentrer. Rentre. C'est ça. Regarde, qui a fait rentrer le désordre? Aaron, c'est Aaron. Qui a fait rentrer le désordre dans l'église? Non, on peut comprendre aujourd'hui qui fait rentrer le désordre. Mais ce sont les serviteurs de Dieu. Aaron, c'était un père. Hein? Mais il était père de quoi? Aaron a inventé quoi? Il a inventé le veau en or. Le veau en or là, c'est qui a inventé? C'est engendré. Pour lui, on va dire engendré. Hein? Il a engendré le veau en or. Voilà. Hein? On lui a dit en temps normal, s'il est un serviteur de Dieu. Pourquoi c'est ça lui il engendre? Il engendre la mort. Donc il doit engendrer la vie. Tu es un serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu engendre la vie. Serviteur de Dieu. Tu n'es pas serviteur de la mort. Tu es serviteur de Dieu. Maintenant, quand tu as engendré la chose que tu as engendrée là, est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu ça. Si c'est la mort, maintenant quand la mort est rentrée dans l'église, la mort va amener quoi? Le désordre. Le désordre. Voilà. C'est ça. Ce que Paul disait aux Corinthiens, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. On peut dire ça ici, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Ça, c'est encore le désordre. Voilà. Donc, il y a un ordre établi, mais dans le foyer, il y a un ordre. Dans les aliments, il y a un ordre. Dans les animaux, dans le règne animal, il y a un ordre. Dans le règne végétal, il y a un ordre. Dans le règne humain, il y a un ordre. Dans le règne de Dieu aussi, il y a un ordre. Hein? Dans le monde même, il y a un ordre. Il y a on a dit un protocole. Il y a un ordre. Hein? Dieu aussi, dans son royaume, il y a un ordre établi par lui. Alléluia. Maintenant, tu vois, les faux prophètes et les autres, ils ont fait rentrer quoi? Le désordre. Dans l'église, ils appellent ça Saint-Esprit. Et puis les autres qui sont avec comme eux ils appellent ça Saint-Esprit. Dieu, lui, l'appelle, Dieu, quand il parle par son prophète, il appelle ça désordre. C'est ça. Tu vois, mon frère? Quelqu'un me comprend? Tu dis Amen. Et maintenant, si tu parles comme Moïse, ou comme le prophète de ton âge, tu dois appeler ça comment? Désordre. C'est ça, mon frère. Amen. Tu vois le temps dans lequel nous sommes aussi, frère, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que je dis qu'il a parlé d'Élie qui doit venir pour rétablir toutes choses. Et ça, c'est Matthieu chapitre 17, verset 11. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. On ne va pas rétablir les choses s'il n'y a pas de désordre. Bon, les gens sont en ordre. On dit que toi vas rétablir. Non, ça n'a aucun sens. Ça veut dire toi vas rétablir parce que les gens ne sont pas en ordre. Mets les choses à leur place. Remets les choses à leur place. Remets les choses à leur place. Dis Amen. Remets les choses à leur place. Alléluia. Mais ça peut être aussi pour toi, ma soeur, mon frère. Rétablir toutes choses dans ta vie. Rétablir toutes choses dans ton foyer. Rétablir toutes choses dans ton travail. Rétablir toutes choses. Ça dit que mets de l'ordre dans ta vie. Parce que tu ne peux pas aller au jugement de Dieu avec le désordre qu'il y a dans ta vie. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Dieu avec le désordre qu'il y a dans ta vie. Donc le divertissement est venu tout bouleverser dans ta vie. Mais maintenant, si tu veux rencontrer ton Dieu, pour voir la gloire de ton Dieu dans ta vie, mets de l'ordre dans ta vie. Remets les choses à leur place. Tel que Dieu veut que les choses soient à leur place. Toi-même, tu dois être à ta place. En tant que chrétien, ta place n'est pas dans le monde. Ta place n'est pas dans ce que tu es en train de faire là. Les autres, ils ont leur place là-bas, mais toi, est-ce que ta place est là-bas? Bon, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Regarde, ils sont l'église de Dieu, rachetés par Dieu, élevés par Dieu. Maintenant, regarde les places. Regarde la place qu'il donne à une pied, à l'argent. Il met l'argent, il dit l'argent c'est mon Dieu. Et puis il se met en bas, il dit que ça c'est mon Dieu, sauve-moi, sauve-moi.
C'est ça, ça on appelle ça comment? Ça c'est de l'ordre. Hein? Quand la chose qui est un objet, un simple objet, une simple pierre. Toi qui dis que tu vas payer transport pour aller, je ne sais dans quel pays, pour aller tourner autour de cette pierre, un caillou. Regarde le désordre dans lequel toi tu appelles, ce que toi tu appelles Dieu. Ça c'est quoi Dieu? Un simple morceau de bois, on a pris autre aussi pour faire planche, construire maison, faire tam-tam, faire les choses, faire chair. Et puis maintenant, l'autre partie, on donne une forme humaine. Et puis toi, tu te mets en bas, tu dis, sauve-moi. On appelle ça comment? C'est pas désordre? Quand même. Hier, je regardais sur Internet, en Inde, il y a une vache, on dit qu'une vache sacrée, toute blanche, elle est dans les temples là. Les Indiens, ils se couchent, les gens de l'Inde, ils se couchent comme ça jusqu'à là-bas. Et puis la vache là, je ne sais pas comment la vache là, elle est, mais ça, c'est une vache possédée. La vache là passe comme ça, elle met son pied sur, quand elle met son pied sur comme ça, là, ils sont en joie. Oui, puisque c'est leur Dieu. Une vache. Ça, on appelle ça comment? Et que non, ça c'est la culture. Non. C'est pas culture, c'est du désordre. C'est pas une culture. C'est même pas une culture, c'est n'importe quoi. Mais nous voulons aller à l'excellence. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Dis Amen, chrétien. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? On va terminer. Regarde, on va prendre ici deux passages. 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 24 à 27. Dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courent de manière à le remporter. C'est ça? Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes espèces d'abstinence. Il faut pour obtenir couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ici, il prend un style pour nous, et ça va nous montrer qu'il n'y a pas de place pour la distraction dans la vie d'un homme qui veut un trophée, qui veut un trophée, qui veut une couronne. Non, il y a, si quelqu'un qui veut une couronne, quelqu'un qui veut une couronne, il n'y a pas de place pour la distraction et le divertissement dans sa vie. C'est pas possible. Notamment un athlète. Bientôt, ils vont commencer la Coupe du Monde, et machin, ça. Frère, dès lors, on commence la compétition. C'est-à-dire, à partir de là, il n'y a plus de place pour le divertissement et la distraction dans la vie de l'équipe qui veut prendre le trophée. À moins que tu veux être dernier. Voilà. Tu veux quand tu vas juste aller peut-être au tourisme, dans les pays Qatar ou bien quoi, toi tu allais te promener. Mais tu veux la couronne. Tu veux le trophée. Dès lors que tu veux le trophée, tu veux, on va dire quoi, ce prix d'excellence. Tu veux cette chose que tout le monde veut. Dès lors que toi, tu veux ça vraiment. Si tu veux ça vraiment, c'est que divertissement, distraction sont des choses que tu dois enlever dans ta vie. Tu mets ça pour qui? C'est que ce n'est pas la peine. Ou bien c'est que ce n'est pas la peine. Parce que c'est que tu n'auras pas la chose que tu veux là. Ce n'est pas possible. Non, tu ne l'auras pas. Tu dois te discipliner. Et c'est ce qu'il en est de ici. Tu dois te discipliner. Discipliner ton temps. Discipliner, c'est que tu auras envie, mais tu dois attraper ton Dieu, attraper ton cœur. Tu dois te discipliner. Et ce que Paul dit que si, je traite durement mon corps. Mais regardez les athlètes. Tous courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Tous courent dans le stade, mais un seul remporte le prix. Mais quand vous voulez remporter le prix, courez de manière à le remporter. Parce que pour ne pas le remporter, c'est la manière de courir. Si tu veux aussi, il y a la manière de courir. Il y a la manière de compétir. Quelqu'un comprend ça, tu dis Amen. Ici, l'athlète, on dit, il va courir, on dit, en course de fond, 200 mètres, 150 mètres. Frère, est-ce que c'est là, il va venir s'entraîner? C'est là qu'il va venir s'entraîner? Non. Ça veut dire, depuis la première Coupe du Monde, je ne sais pas quoi, c'est 4 ans avant, il était sur entraînement.
il va s'entraîner 4 ans pour venir faire une compétition de 1 mois. Oui. Autrement, tu as déjà échoué. Tu comprends ça, mon frère? Oui. Donc, pendant l'entraînement, tout ce qui est divertissement, distraction, doit sortir de ta vie. Paul dit, si maintenant nous on veut une couronne incorruptible, dans ce cas, ce n'est pas toujours on va ouvrir la Bible pour te dire, regarde, au lieu de bavarder, regarder la télévision là, laisse, éteins tes lits là, va prier, va chercher Dieu. Parce que c'est la discipline, l'exercice. Mais il y a quelqu'un qui sait qu'il a cuit à 9h. Il va regarder la télévision jusqu'à 2h, 3h du matin. Ou il va rester sur Internet jusqu'à 2h, 3h du matin. Et puis maintenant, il se pointe ici. Mais quand on presse, quand on donne presque, il dort. Et puis il va venir me dire que non, c'est le diable qui est en train de l'attaquer. Ce n'est pas le diable. Puisque tu aimes la distraction, la parole, la bénédiction, toi, tu ne vas jamais la voir. Jamais. Tu ne peux pas trouver Dieu, je dis. Tu ne peux pas trouver les choses même naturelles, tu ne peux pas les trouver si tu es un homme distrait. Ce n'est pas possible. Les choses naturelles, comment tu vas les trouver? Si tu vas à l'école, pendant que l'enseignant est en train d'enseigner, toi tu es là-bas avec ton, tu es en train de chatter sur le téléphone, comment tu, et à la fin, ça a échoué. Tu vas dire que non, c'est le diable qui a fait qu'il a échoué. Quel diable qui a fait qu'il a échoué? Il n'y a pas de diable. Lui-même, là, regardez-le. Il ne connaît pas les priorités. Il ne sait pas donner les choses, l'intérêt aux choses qu'on est l'intérêt. Regarde, mon frère, ma soeur, Paul t'a parlé ici, et encore ici, dans 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 2. 1 Timothée, chapitre, pardon, le verset 3. 1 Timothée, chapitre, j'ai dit 1 Timothée, non, 2 Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 4. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est encore, on va dire, un autre aspect du chrétien. Le chrétien, il épouse, le chrétien est aussi un soldat. Un soldat. Alléluia. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Il n'est pas un soldat en vacances. Le chrétien n'est pas un soldat en vacances. Il n'est pas un soldat permissionnaire. Non, non, non. Il est un soldat en guerre. Et sur le champ de guerre. C'est pas ça, mon frère. Et le diable, il ne tire pas avec des barres blanches. Mon frère, ma soeur, laisse la distraction en tête de ta vie. Tu vas mourir. Le diable va te tuer. Laisse la distraction en tête de ta vie. Hein? Comme pour Samson. Laisse la distraction dans ta vie. Comme pour les enfants d'Israël. Laisse la distraction dans ta vie. Laisse le divertissement dans ta vie. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Et il te dit ici, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'empare des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, ça dit, le soldat, si, on va dire le champ de bataille, ne peut pas se permettre de laisser la distraction rentrer dans sa vie. Il ne peut pas. Parce qu'il va mourir. Hein? C'est qu'il va mourir. Bien, en guerre, en guerre, il y a une stratégie qu'on appelle la diversion. Hein? En guerre, si, il y a une stratégie qu'on appelle la diversion. La diversion, c'est le fait que on fait croire à l'ennemi qu'il doit prendre telle voie pour pouvoir nous battre. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas sur cette voie, on est sur la voie contraire. Voilà. Ça, on appelle ça la diversion. C'est pas ça? D'accord. Maintenant, le diable aussi utilise la stratégie qu'on appelle encore la diversion. Pour t'emmener sur une fausse voie. Une fausse voie, mon frère, ma soeur, il va te tuer. Regarde. On dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarque des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Et le soldat ne peut pas, il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Quand il est sur le champ de bataille, il ne peut pas se permettre. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Parce que s'il veut la victoire, or le soldat, il est porteur d'espoir. Pour qui? Pour sa nation. Tu comprends?
C'est pour ça que je te dis d'entrée de jeu, quand quelqu'un est porteur d'un projet, mais surtout moi je vais te montrer, quelqu'un est porteur d'espoir. Porteur d'espoir parce qu'il y a des gens qui sont derrière qui dépendent de lui. Il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. Non. Notamment le divertissement, la distraction, il ne peut pas se permettre. Hein? Alléluia. Ensuite, quand tu es un soldat de Christ, tu es un soldat de Christ, ma soeur. Amen. Alors, regarde, on te dit ici, le soldat, il ne peut pas se permettre de faire quoi? De se laisser distraire. Lui a un objectif, atteindre la victoire et puis remporter le trésor de guerre. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Bien, regardons ici maintenant, Exode, chapitre 32, le verset 26. On nous dit ici, Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent près de lui. Et il a dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous met son épée au côté, traversez parcours le camp d'une porte à l'autre, que chacun tue son frère. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Donc quand le prophète descend, on dit il se met à la porte. D'abord, il arrive, le contexte nous montre qu'ils étaient en train de faire autre chose que ce que Dieu a leur dit de faire. On est bien d'accord avec ça? Dis Amen. Ils étaient occupés à faire autre chose parce que le demi a créé la diversion. Ils sont allés regarder ailleurs. Ils sont occupés à faire autre chose que d'attendre le Messie qui doit venir. Bien sûr que ça ne va pas nous arriver quand Jésus va arriver. N'est-ce pas? Bien maintenant, quand il arrive, il y a ici une image par rapport à l'église de temps de la fin. On nous dit qu'il se met à la porte du camp et puis il lance un appel. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Hein? Et tous les filles de l'église s'assemblaient auprès de lui. Moi, la question, je vais te poser, mais pourquoi les autres ne sont pas venus? Hein? Les autres ne sont pas venus? Non, ils n'ont même pas entendu. Ils n'ont même pas entendu. Le gars, il est occupé. Voilà. Il est occupé avec la petite. Il est occupé à boire sa bière. Puis on nous dit qu'ils sont en train de boire. Ils sont levés, ils sont en train de se divertir. Ils sont en train de se divertir. C'est pendant le divertissement que lui est arrivé. Voilà. Et les enfants de Lévi, eux, ils n'étaient pas en train de faire la même chose qu'eux. Et ils étaient arrêtés là avec leur épée puis les regardaient. Donc quand Moïse arrive, et que Moïse se met à la porte, et ils suivent Moïse, les autres, ils sont comment dire, ils dorment. Ils sont occupés à faire autre chose. Donc quand Moïse lance le son de la trompette, prenez les épées et puis maintenant tirez les gens. Mais ils n'ont rien entendu. Ils sont morts. On dit 3000. Pose-toi la question. Comment se fait-il que les autres avaient épée et puis les autres, eux, n'avaient pas épée? Question simple. Hein? Les gens de l'église avaient épée. On dit prenez épée. L'épée était déjà là. Hein? Les autres, là où étaient les épées? Hein? À toi, tu es 6 femmes là, tu vas prendre épée. Non, c'est qu'il a déposé l'épée. Tu attends de boire, tu vas prendre épée. C'est que tu as déposé l'épée. Tu es en train de faire cliqueta, tu es en train de doser. Est-ce que tu vas prendre épée? Donc, c'est qu'ils ont tous déposé. Oh, le frère, regarde. Alors qu'ils sont en guerre. Ils ne sont pas encore arrivés dans la terre promise. Et que l'ennemi peut les surprendre à tout moment pour les tuer. Ils ont déjà fait la guerre avec les Amalécites. Ça veut dire que l'épée doit être avec eux tout le temps. Tout le temps. Même toi, l'épée doit être avec lui. Il va toiler, l'épée doit être avec lui. Mais où était son épée pendant que l'autre est venu le tuer? Ça veut dire que lui, il avait épée. Mais est-ce qu'après, il ne s'est pas défendu? C'est qu'il n'avait rien. Où était son épée? Maintenant, on comprend ce qu'épée, ce que ça veut dire. Ici, c'est une image. Nous, on parle de l'épée de l'esprit. Alléluia.
il y a longtemps qu'ils ont jeté l'épée de l'esprit. Ils vont faire quoi avec ça? C'est là qu'ils vont mourir. Il y a longtemps que le diable les a amenés sur une force, puis ils ont jeté l'épée de l'esprit. Donc le temps, le gars va prendre l'épée de l'esprit, là, c'est fini. Il dit, maintenant on va prier. Quel a fait de prier? Tu es en retard, mon gars. Il dit, maintenant on va gêner, tu es en retard, le frère. Il dit, maintenant on va aller chercher le Saint-Esprit pour t'enlever, tu es en retard. Mais pendant ce temps-là, quand il fallait chercher le Saint-Esprit, toi, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? C'est maintenant que non, on va se répandre. Dieu, c'est maintenant que je vais me répandre. C'est trop tard. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Pourtant, quand Daniel a prêché, le message te dit, fais attention. Il vient à l'heure que tu ne t'y attends pas. C'est la même chose dans la parole de Vierge Paul. Il dit que c'est maintenant qu'on va chercher l'huile pour venir. C'est trop tard. C'est fini. Oh, frère, regarde ça. J'espère que ça ne va pas nous surprendre. Alléluia. J'espère que ça ne va pas nous surprendre, n'est-ce pas? J'espère que l'épée de l'esprit est toujours là. Alléluia. Amen. Oh, nous, on n'a pas à combattre la chair et le sang. C'est parce que Paul nous a dit, revêtez toutes les armes de Dieu. J'ai dit ça pour toi. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 à 13. Quand on va à lutter contre la chair et le sang. Donc, tu as vu qu'on te montre là-bas, on te montre l'image. Et puis maintenant, même si tu es un dago, quand tu regardes l'image, tu dois voir que, on ne parle pas de moi, hein. On ne parle pas de moi, moi je ne vais pas mourir comme les gens là. Voilà. Voilà. Il met contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il n'a pas dit déposez les armes de Dieu. La guerre est finie. Déposez les armes de Dieu. Il y a longtemps que Satan, on l'a déjà maîtrisé. Déposez les armes de Dieu. Non, Satan, il n'est même plus quelque chose qui est dangereux. Déposez les armes de Dieu. Ne les prenez plus. Déposez. Dit, prenez toutes les armes de Dieu. Maintenant, moi, je te dis, quelqu'un qui a pris les armes, est-ce qu'il peut avoir la distraction dans sa vie? Est-ce qu'il peut laisser la distraction venir dans sa vie? Alors qu'il vient de prendre âme? Non, c'est celui qui a déposé âme là. C'est celui qui l'a déposé pour aller se distraire. Bien, on a qu'à déposer un peu la parole, on va aller se distraire. C'est là que ça va chauffer sur lui. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme, on va tout surmonter. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez. Donc, armez-vous. Pourquoi? Mais parce que vous ne savez pas, d'abord, quand le danger arrive, deux, mais surtout quand votre Seigneur Jésus arrive. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'était des figures, n'est-ce pas? La réalité, c'est pour nous, là. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 21, il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Celui qui vaincra quoi? Mais toutes les stratégies que Satan est en train d'utiliser pour faire quoi? Pour te tuer. Pour tuer ta foi. Pour tuer ton courage. Pour tuer ta sainteté. Hein? Maintenant, toi, prends l'épée de l'esprit. Alléluia. C'est pas pour tuer ton frère. Mais pour tuer quoi? La paresse. Le divertissement. Hein? La distraction. Pour tuer, ce sont tes ennemis. Mais vous avez l'épée de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que celui qui vaincra, mais s'il a vaincu, ça veut dire qu'il s'est battu. Il s'est battu avec quoi? Et contre qui? On te montre? La distraction de l'esprit. Tue-le. Mais eux, les Israël, ils ont tué les ennemis physiques. Mais nous, on a l'épée de l'esprit pour tuer le vrai ennemi. Qui est contre notre bonheur. Parce que si je veux le suivre, il va me faire échouer. Je vais échouer. Oh, moi, je veux réussir. Alors, je dois enlever ces choses de ma vie. Parce que je veux réussir. Alléluia. Et un homme qui veut réussir, ce n'est pas quelqu'un qui marche n'importe comment. Un homme qui veut réussir, on voit sa manière de marcher. On sait que lui, il veut réussir.
Il veut réussir. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir tous les coups. Il va peut-être connaître les échecs. Mais on sait qu'il veut réussir. Parce qu'on voit sa manière de se battre. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que ça va venir. Si ça va dans sa vie, alors il prend l'épée de l'esprit pour les tailler en pièces, pour ôter ces choses de sa vie. Amen. Alors c'est lui qui est en train de glorifier Dieu. Parce qu'il se bat comme Dieu veut qu'il se batte. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous allons prendre nos chants.